Mesdames, Messieurs, bonsoir. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, pour la première vidéo de la chaîne, tout simplement en fait. Où en fait, après une introduction de plutôt basse qualité, plutôt bas de gamme, on va pas se le cacher. C'est le début de la chaîne YouTube, on va pas non plus demander du travail de graphiste, voilà, professionnel non plus. Tout simplement, ça va être, on va parler aujourd'hui de la fusion de deux appareils pour les faire fonctionner ensemble, deux époques différentes, un appareil de 2017, un appareil des années 40 à peu près. Lesquels sont-ils, vous vous le demandez sûrement? La réponse tout de suite. Premièrement, nous avons un petit appareil très à la mode en ce moment, même si ça commence un petit peu à redescendre. Enfin bon, nous avons un petit Fujifilm Instax Mini 9. La référence, bien sûr, de Mini 8, 9, 10, enfin 12, il n'y en a pas, ça n'a pas vraiment d'importance dans le domaine. Vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce qu'il y a ce petit bout de gaffeur là. Pas aller trop vite non plus. La réponse dans la suite de la vidéo, bien évidemment. Deuxième appareil, donc ça c'était l'appareil de 2017, hein, vous l'avez sûrement deviné. L'appareil les alentours des années entre 30 et 50, hein, ça s'est fabriqué. Nous avons une petite Graflex Speed graphique, ici en l'occurrence un modèle miniature qui fait des photos de 2 par 3 pouces. Donc voilà, équipé d'un obturateur central dans l'objectif et d'un obturateur à rideau à plan focal dans le corps de l'appareil, ce qui permet d'utiliser entre autres des optiques sans obturateur central. Ça, ce sera pour une autre vidéo sûrement où je vais parler plus précisément de l'appareil en question. Pour l'instant, ce n'est pas le sujet. Alors, ces deux appareils, qu'est-ce qu'ils vont nous permettre de faire? Tout simplement, ils vont nous permettre, hop, je vais les poser là. Ils vont nous permettre en fait de faire des photos instantanées avec tout simplement la speed graphique, donc des photos instantanées à l'aide des pellicules Fuji Instax Mini. Ce n'est pas possible de faire des photos instantanées avec la speed graphique de base parce qu'il n'existe pas de dos Polaroid, contrairement aux speed graphiques et autres chambres 4 par 5 pouces où là il existe des dos Polaroid spéciales pour des films Fuji, je connais plus le nom, mais en gros des films Polaroid qui font la taille 4 par 5 pouces. Alors que là, en l'occurrence, il n'y a pas de films qui existent qui font 2 par 3 pouces. Qu'est-ce qu'il est nécessaire d'avoir pour effectuer cette petite fusion d'objets? Il nous faut premièrement, on va commencer par cela, il nous faut premièrement un châssis 2 par 3 pouces. Si vous avez la chance d'acheter un jour un appareil dans ce genre, vous aurez normalement un ou deux châssis ou même plus avec l'appareil parce que c'est nécessaire à son bon fonctionnement au final. Et un petit châssis, on va appeler ça un châssis aussi, une petite cartouche vide de Fuji Instax Mini comme ceci, donc Mini 9, hein, c'est pas les Instax Wide, ça ne fonctionne pas avec ça, donc on a besoin de ceci, bien évidemment, des deux autres appareils. On va passer maintenant au côté technique, on va faire ensemble, pas à pas, une photographie instantanée. Je vais vous expliquer toutes les petites étapes, les erreurs à ne pas faire, toutes ces petites choses que j'ai découvert moi-même en faisant ces photos. Ça n'a pas fonctionné bien évidemment tout de suite. Alors ce qu'il faut savoir premièrement, c'est le fonctionnement d'une photographie instantanée, que ce soit Instax, Polaroid ou autre, c'est principalement toutes les mêmes, le même fonctionnement. C'est-à-dire que vous avez de ce côté-là la surface photosensible, la surface qui va recevoir la lumière, et ici une petite réserve de chimie tout simplement qui va venir s'étaler sur toute l'entièreté de la photo. C'est donc pour ça que la photo sort des appareils comme ça, c'est-à-dire qu'une fois qu'on fait la photo, l'appareil à l'aide de rouleau va étaler toute la chimie sur l'entièreté de la pellicule. Et après, donc c'est pour ça que la photographie est encore un petit peu sensible quand elle sort. Il faut un peu de temps pour que la chimie prenne bien toute la photo et que la photographie soit un petit peu étanche à la lumière. Alors, comment ça se passe pour faire ces photographies instantanées avec la petite chambre? Vous allez en fait donc dans le noir
soit vous mettez dans votre salle de bain, dans un placard, je ne sais quoi, où il n'y a vraiment aucune lumière, soit vous achetez un manchon de chargement, c'est-à-dire que vous avez deux couches de tissu totalement où la lumière ne passe pas en fait, avec des manches, où vous allez pouvoir mettre les mains de chaque côté, et puis faire des choses à l'intérieur, mettre des pellicules en spire, faire ce genre de choses, sans qu'il y ait aucune lumière qui passe. Ce qui permet de ne pas avoir à aller dans la salle de bain ou quoi, ce qui fait que vous pouvez faire plein de choses à l'extérieur également, c'est très pratique. Ça coûte pas spécialement cher, j'ai acheté le mien pour une trentaine d'euros sur eBay il me semble. Et donc c'est bien pratique. Alors comment ça se passe? Donc dans le noir, vous prenez une cartouche donc de Fuji Instax Mini, où il y a en fait encore des photos à l'intérieur, des photos vierges. Le but, ce qui va être de faire sortir une photographie tout simplement. On commence par là, vous prenez, hop, vous mettez un doigt en dessous et vous tirez vers le haut la fiche de protection des pellicules que vous posez à côté, voilà. Donc là il y a une photo à l'intérieur, hop, vous faites le même principe, vous appuyez là, vous évitez trop de mettre les doigts dessus parce que c'est vrai que c'est pas toujours sympathique d'avoir des traces de là sur les photos. Vous tirez de la sorte la photo, s'il y a d'autres photos, vous remettez le petit truc occultant histoire de pas toutes les cramer à la lumière. Ensuite, donc ça c'est une photo que j'ai déjà faite, hein, on va pas non plus cramer des photos comme ça, c'est la fête. Ensuite, vous prenez le châssis 2x3, hop, et il va falloir venir positionner la photo donc côté émulsion à l'intérieur du châssis, donc avec en fait la réserve de chimie vers le bas, comme ceci, parce que sinon ça passe pas, c'est comme ça que c'est fait. Hop, donc il faut venir faire glisser tranquillement entre les deux rainures, si c'est possible, la photo, bien l'enfoncer jusqu'au bout, sans trop appuyer sur la réserve de chimie ici, afin d'éviter que ça, y en a un petit peu qui sortent déjà sur la photo, que ça fasse des traces de photos développées, mais sans lumière ici, ça m'est déjà arrivé, c'est pas trop sympa. Hop, donc vous venez fermer ça une fois qu'elle est bien mise, et on glisse le slide dedans, faut bien appuyer en bas pour que ça rentre. Et donc là, votre photo est prête à être faite. Et donc ensuite, une fois que la photo est faite, on refait le chemin inverse, on retourne dans le manchon de chargement dans la chambre noire, on retire le slide, on retire la photo, encore une fois sans trop mettre de doigts, tac, on refait exactement le chemin inverse, on enlève ça, la petite protection, on glisse, très important, on glisse la photo en fait avec la réserve de chimie vers le haut, parce que c'est par là que la photo va sortir en premier quoi. On remet la petite fiche de protection, on ouvre l'appareil, je vais pas l'ouvrir là parce que j'ai encore une pellicule à l'intérieur. On remet l'appareil, quand on va refermer l'appareil, ça va faire sortir automatiquement la slide de protection, c'est pour ça qu'on la remet. Et après on peut faire tout simplement une photo. Donc c'est pour ça qu'il faut bien boucher l'objectif pour éviter qu'il n'y ait aucune lumière qui passe, notamment avec le flash qui va se déclencher forcément parce que vous êtes dans le noir. Et la photo va sortir, on va rester quelques minutes encore dans le noir histoire que ce soit bien fait la chimie. Et après vous allez avoir votre petite photo toute neuve, toute belle, développée, que vous avez faite donc avec votre petite chambre. Je vais vous en faire une comme ça en live et puis comme ça on va voir les résultats ensemble, ça va être assez sympa. Hop. Voici après la petite séance dans le manchon de chargement, la photo est chargée dans le châssis, prête à photographier justement. J'ai dit une petite bêtise tout à l'heure, je me souvenais plus qu'en fait quand on met la cartouche, il n'y a pas le slide qui sort automatiquement. Il faut faire une photo, faire sortir le slide, refaire une photo pour faire sortir la photographie que l'on souhaite. On passe à la partie prise de vue. Donc là tout simplement j'ai choisi de faire une photo du petit Yashica 44 qu'il y a juste ici pour éviter d'aller dehors, voilà, c'est pas non plus
Voilà, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une application de pose-mètre directement sur mon téléphone. Je vais mettre en ISO 800 parce que c'est la sensibilité en fait des films Instax. Donc c'est 800 ISO. Hop, je fais une petite mesure comme ceci. L'objectif qui ouvre à 4.5 il me semble. Exactement, l'objectif qui ouvre à 4.5. Donc là il me propose un 60e que je vais faire directement avec l'objectif. Un 60e, est-ce qu'il propose? Il propose pas un 60e. Et ici est-ce qu'il propose un 60e? Non plus. Donc ça va être un 70e en ouvrant. Non, alors attendez, en ouvrant un tout petit peu plus. Ah bah non, du coup je veux pas. Bon c'est pas grave, on va faire à 1,70e. Tout simplement. Donc c'est-à-dire qu'il faut que je me mette en B1. Hop, donc B1. Voilà, 1,70e, tac. Je prends donc je ferme le dépoli. Pensez bien à, si vous avez une chambre pareille, à ouvrir l'objectif parce que sinon la lumière passe pas. Je mets le châssis. Je vérifie bien que l'objectif est ouvert, sinon ça va pas passer, hein. La lumière ne passera pas. Tac, une fois que ça c'est fait, que la mise au point est faite, je retire le slide. Hop. Oh là là, c'est vrai que ces châssis ils sont pas. Je retire le slide, je fais ma photo et je remets le slide. Donc là, il y a ma photo qui est faite dans le châssis. Et on retourne dans le manchon de chargement ou dans la chambre noire. Ou dans la chambre noire, c'est parti. Voilà, donc après avoir attendu quelques secondes, c'est le moment de vérité. Après avoir fait toute la manipulation. Hop, attention. Voilà, vous avez une petite photo qui est pour le coup mal exposée, mais fonctionnelle. Donc voici. Je vais essayer de faire un petit autofocus. Voici une petite photo. Donc faite du petit Yashica 44, faite avec. Alors il est possible que le contraste vienne avec le temps. Peut-être parce que j'ai pas laissé assez longtemps. Hein. J'ai été trop exigeant sur la vitesse. Voilà, exactement, le contraste commence un peu à arriver. Donc voici comment on fait globalement. J'ai enlevé l'autofocus parce que ça saoule. Voici globalement comment on fait des photos instantanées avec un Fuji Instax et une chambre Graflex, Speed Graphic, Bush Pressman, Bourke & James. Enfin, il y a plein de marques qui ont des petites chambres miniatures de par 3 pouces. Tout simplement. N'hésitez pas si vous avez des questions, un petit peu, si vous avez des questions, des suggestions, si ça ne fonctionne pas pour vous, si vous avez vraiment, si vous avez des questionnements, des interrogations, n'hésitez pas à m'en faire part, commentaires, messages privés, je ne sais pas si c'est des messages privés, mais enfin bon, vous me contactez, je vous répondrai pour sûr, ça c'est promis, c'est moi qui vous le dis. Je vous répondrai. N'hésitez pas à aller vous abonner au compte Instagram Platicamera qui est dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la page eBay. Parce que Platicamera c'est avant tout ça, c'est avant tout une page eBay où il y a des appareils photo argentiques de qualité en vente, des nouveautés très régulièrement. Donc faut vraiment pas hésiter à aller voir sur la page. N'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous cherchez un appareil en particulier, un objectif, plein de choses. Donc voilà. À bientôt.